What's this back in the house? Hey chérie Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien dans la street. Je suis désolée. Je sais que j'ai fui et je reviens avec cette vidéo en balle sans avoir fait aucune apparition sur Instagram ni aucun de mes autres réseaux sociaux. Je vais tout vous expliquer. Je sais que je vous ai quitté sans laisser un mot sur la table de chevet, je suis désolée. Franchement, c'est pas mon genre de quitter mes gars comme ça, mais là j'étais obligée de vous quitter, genre j'étais grave obligée de vous quitter. First of all, je tiens à dire que je vais tout vous expliquer dans cette vidéo aujourd'hui. Elle va peut-être être un peu longue, mais comme je vous ai grave manqué, vous allez pas faire le malin, ok? Vous allez tout regarder et c'est une vidéo qui me tient à cœur. Alors de base, je vais pas vous mentir, je voulais grave revenir sur ma chaîne avec une vidéo en mode hey, la vie est super belle et tout, mais voilà, fallait que je tienne mes engagements envers vous. Moi, je suis une personne qui est très, comment dire, j'aime le contact humain, caresser, tout ça. J'aime vraiment être avec les gens, j'aime bien rigoler avec vous. Et je pense que mon job en tant qu'influenceuse, c'est de vous dire les choses drôles de la vie. On est beaucoup dans les conneries, mais quand c'est sérieux, il faut en parler aussi. Au début, je voulais pas trop faire la vidéo parce que je me suis dit... les détracteurs d'internet vont prendre ça pour m'insulter dans un mois ou deux, mais en fait je m'en fous parce que moi mon job c'est d'être sincère avec vous. Alors tout d'abord je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, des mails. Ça m'a énormément touchée parce que je me suis dit mais en fait bitch, même quand t'es pas là tu slay là, t'es dans le cœur des gens et grave ça m'a grave touchée, ça m'a grave fait plaisir. Donc voilà mes chéris, on va rentrer dans le vif du sujet. En tout cas moi je vais dire ce que je pense parce que je pense que la société est en péril. Tout le monde est sous tension, tout le monde est sur un pied. Au titre, vous verrez que le titre c'est Tic Tac Boom. Donc veut dire que j'ai pété un câble. C'est simple. Tic Tac Boom veut dire que boum, veut dire que tout a pété, j'ai pété un plomb, j'ai vraiment pété une durite. Alors pour aller dans l'ordre et tout doucement, la dernière fois que j'étais sur les réseaux sociaux, c'était il y a un mois je pense. J'ai refait vite fait un snap de 3 secondes il y a genre 2 semaines parce que trop de gens s'inquiétaient. Et... ça fait 3 jours que je rote, j'en ai marre là. Alors premièrement, pour justifier mon absence sur les réseaux sociaux, je vous dirais que d'un côté j'étais vraiment vachement occupée. J'avais beaucoup de choses dans ma tête, j'avais beaucoup de choses à gérer. Il y avait la rentrée qui s'approchait, j'avais des échéances à respecter. J'avais trop de choses dans ma tête et du coup je me suis remise en retrait. Si c'était que ça, c'était bien. Et la vidéo aurait été beaucoup trop courte. Mais il faut que je vous explique en détail, en fait, comment je suis passée d'être juste busy, like j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, à la go en fait qui a vrillé. En fait j'ai vrillé, j'ai complètement pété les plombs et il faut que je vous en parle. Vous le voyez, mes proches le voient, je suis matrixée à la mort qui tue. Je suis quelqu'un en fait, dans ma tête il y a 2 roues et elles n'arrêtent pas de tourner. Moi je suis comme ça tout le temps dans ma tête, je suis en mode il faut que je le fasse, faut pas que j'oublie de faire ça, j'ai ça à faire, les exigences, la vie, la loi. Et en fait moi dans ma tête c'est le bordel tout le temps. Et j'étais à 2 doigts, je dirais même à 2 ongles de péter les plombs. Et c'est ce qui s'est passé en fait, ce qui devait arriver arriva. Parce qu'en fait, trop c'est trop. Tic tac boum, je vous dis. Et écoutez vraiment cette vidéo parce que je sais qu'on est tous concernés. Il n'y a personne qui va me dire ah non mais moi franchement j'ai jamais eu ça de ma vie. Hein. Tu mens. Tu mens devant moi ici, tu es en train de mentir. Alors pour parler français, hein, franchement pour parler le français que j'aime bien, on est dans une société d'hypocrites. Et la vérité c'est que personne n'arrive à dire à son ami, là il faut que tu te calmes, là il faut que tu prennes du temps pour toi. On vit dans une société où on est alimenté par la peur, le stress, l'angoisse, il faut faire ci, ça, on n'a pas le temps de réfléchir, de respirer. Tout le monde est en apnée, on fait ce qu'il y a à faire parce qu'il faut le faire, sinon on mange pas, sinon tel qui dépend de nous s'en sort pas. En fait, à quel moment on respire? À quel moment on s'en sort? En fait, j'arrive même pas à vous expliquer dans quel état j'étais. En fait, je suis quelqu'un de base, les gens comptent beaucoup sur moi parce que je suis quelqu'un de confiance, tout simplement. Les gens de mon entourage, mes amis, ils savent que quoi qu'il arrive, peu importe l'heure du jour, de la nuit, Fifi elle est dispo. J'ai plein de projets en cours, j'ai plein de projets à venir, j'ai une communauté qui en attend de moi parce que quoi qu'il arrive, je dois fournir du contenu. Vous n'êtes pas là juste pour regarder mes miniatures qui sont là depuis 6 mois, là, vous voyez ce que je veux dire? J'ai du contenu à produire, il y a vous qui comptez sur moi, il y a des gens qui veulent me parler, sans compter que j'ai une école, j'ai passé une audition pour entrer dans une école, je l'ai réussi. Dieu merci, je suis rentrée en 2e, mais c'est pas une école qui blague, genre ils te fournissent le matos, ils te fournissent les textes,
Tu bois les textes, tu les manges, tu les ingurgites dans ton nez. En fait, tu bosses. Et genre, j'avais tout ça. L'école, la famille, la communauté, les projets en cours. J'avais mes propres déceptions à gérer, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. J'avais tout ça dans mon cœur. Il y a des choses, et on est tous comme ça. Hein. Il y a des trucs qu'on nous a fait en 2006. On n'est pas tout à fait rassurés, dans le sens où on y pense encore. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien faire. Du coup, chacun d'entre nous met ça dans une case du cœur et on avance avec. Et il faut savoir qu'en fait, on est tous et toutes des bombes à retardement. S'il y a des choses qu'on ne gère pas clairement, proprement, ça finit par sortir. Et là, tout a pété. Et vous imaginez dans tout ça, la communauté, les vidéos, les marques, la famille, l'école, mes propres projets, mes propres problèmes, n'importe qui rentrait dans mon WhatsApp pour me dire Fifi, j'ai grave besoin de toi, là, faut vraiment que tu m'aides parce que c'est la merde. Non, Fifi, j'aimerais bien que tu m'aides pour un projet. Non, mais franchement, j'aimerais beaucoup que tu viennes pour faire ça. Oh, Fifi, mon mec, il m'a fait ça. Oh, Fifi, ma meuf, elle m'a fait ça. Et tous les jours, c'était comme ça. En fait, je me suis sentie étouffée. Je me suis sentie vraiment étouffée. Je me suis dit, là, ça commence un tout petit peu à déborder. Oui, 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 oui. C'est juste que j'ai tellement accumulé et je pense que ça fait vraiment un an et demi que je suis dans un rythme de vie beaucoup trop complexe en fait. C'est trop. Pour une seule personne, c'est trop. Et des fois, j'avais tellement de choses à faire que je faisais rien. Et du coup, j'étais plus du tout productive, mais pendant longtemps. Oui, je vous montrais les trucs que je faisais le minimum, mais j'étais plus au max de mes compétences et ça m'a extrêmement frustrée. Il fallait que je gère ça, il fallait que dans tout ça, je m'auto-discipline à garder la tête sur les épaules, à m'encourager. En gros, j'ai passé l'audition pour entrer dans mon école et j'étais même pas sûre de moi, dans le sens où je savais que j'allais réussir parce que je suis un petit peu talentueuse, vous avez capté. Mais je me suis dit, si tu réussis, il va falloir tout donner. Et je savais que mentalement, j'étais en breakdown. Je savais que j'étais en train de lâcher, je savais que j'étais en train de perdre de la force en fait. Et je me suis dit, comment tu peux te mettre dans une école comme ça qui va te demander autant d'énergie alors que tu n'arrives plus à faire le trois quarts des choses que tu faisais de base. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme je suis une forceuse et que je suis têtue, je l'ai quand même fait, j'ai réussi, j'étais fière de moi. Et là, je me suis dit, bitch, tu t'es lancée dans des choses, il va falloir assumer maintenant. Et je me rappelle qu'un jour, il y a genre un mois et demi, j'ai craqué. Genre, je me suis réveillée le matin, j'ai vu ma boîte mail. Je vais vous faire un screen des mails qui sont dans ma boîte, je vous mets ça juste ici. En fait, là encore, j'ai répondu à des mails. Je suis submergée au maximum. Je suis complètement submergée. Je me suis réveillée, j'avais genre 4-5 mails de marques qui me disaient bonjour femmes et belles, nous attendons toujours que vous fassiez la promo de notre produit. Je swipe sur WhatsApp, j'avais 7 conversations. Les amis qui disent mon mec, les copines aussi, oh mon gars et tout ça mélangé. J'ai dit ok. Je descends au salon, la daronne qui me dit paix, le frère, la sœur, parce qu'il faut gérer la vie de famille. Et en fait là je me suis dit, je retourne en haut, j'allume mon ordi, voilà le mail de l'école, la rentrée scolaire, machin, n'oubliez pas, tant et tout. Je me suis dit, en fait vous voulez mes reins en fait. Je mets mes reins dans une boîte, je vous les livre. En fait, les gens voulaient ma peau. En gros, j'étais dans une période où j'étais en train de craquer, j'étais pas bien. Parce que j'étais submergée, j'avais peur de ne pas pouvoir arriver à gérer tout ce que j'avais à faire. Mon cœur était littéralement brisé. Mais souvent, je vous dis cœur brisé, mon cœur était brisé. J'avais mal au cœur, j'avais mal à la vie, je comprenais plus. J'entreprenais beaucoup de choses qui marchaient pas forcément. Parce que voilà, je vous partage mes échecs, mais je vais pas vous faire une liste non plus de tout ce qui marche pas. Et c'est difficile de se voir échouer quand tu sais que tu peux le faire, quand tu sais que tu as le potentiel, quand tu sais qu'on te refuse des choses parce que tu es noir. Ça fait mal de voir que tu donnes tout et en fait que tu n'as pas de retour en fait. Et ça commence à réellement m'affecter parce que s'auto-discipliner, s'auto-satisfaire, s'auto-aimer tout le temps, c'est pas facile. Et je suis quelqu'un en fait, j'aime tout trop prendre pour moi et je me disais tout le temps, ça va aller, tu vas le faire, tu peux le faire. Même si on me le disait, même dans mon entourage, j'ai fini en fait un jour par ne plus y croire. Mais depuis un an, tout ça, tout le monde fait un peu semblant. C'est pas parce que tout va bien que tu vis, que tu respires. On fait le bail parce qu'il faut le faire. En fait, t'es là parce qu'il faut le faire. Genre, je continue à faire les choses. Et Dieu merci, je suis une fille qui a beaucoup de joie de vivre. Genre, je suis vraiment pétillante. Donc même quand j'ai pas envie de rire, il suffit que quelqu'un soit là, je vais rigoler parce que c'est en moi. Mais ça voulait pas dire que j'allais bien. Alors, je suis dans ma période où j'ai commencé un peu à dandiner. Je dandinais un peu, il y a des jours c'était oui, ça va, d'autres non, ça va pas. J'avais trop de choses, trop de messages, trop de mails. En fait, je me demandais en fait à quel moment je dors. Si on pouvait mettre même le sommeil en pilule, j'allais les ingurgiter. J'ai besoin de dormir, je suis fatiguée là, je suis sur tous les fronts, à la guerre en Afghanistan, je peux plus là, genre j'en pouvais plus les gars. Un jour je me rappelle, je me suis réveillée,
c'était un peu après que j'arrête sur les réseaux, je pense que c'était vers le 10 octobre, un truc comme ça. Je me rappelle qu'un jour je me suis réveillée et j'avais une pression dans mon cœur. Et pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment demandé pourquoi je me suis réveillée en fait. Genre je pouvais pas juste pioncer éternellement, c'est quoi les bails? Pourquoi je suis debout en fait? Et cette douleur dans mon cœur m'avait tellement fait mal que je me suis dit il faut que j'en parle à quelqu'un. Je suis quelqu'un qui garde trop. Je stocke trop, je garde tout trop pour moi et je savais que c'est pas forcément les membres de ma famille qui allaient me comprendre. J'avais pas envie non plus de bassiner mes potes avec mes histoires parce que je suis vraiment le rock, genre en mode tout le monde peut compter sur moi mais moi j'ai du mal à m'ouvrir, c'est un défaut. On est beaucoup comme ça mais il faut qu'on arrête d'être comme ça parce que ça nous aide pas. Et c'est faire preuve de courage aussi de s'ouvrir aux gens. Mais à ce moment-là, je me suis dit il faut que je voie quelqu'un. Il faut que je communique mes mots là. Parce que là on va pas s'en sortir en fait. Et je me suis levée et en fait à ce moment-là, quand vous êtes dans cet état de mal-être intense, en fait vous voulez rien savoir. Que le chien ait été promené, qu'il ait bouffé ses croquettes ou pas, c'est pas ton dos, tu veux juste la paix. Et je me suis levée ce matin-là, il y avait toute ma famille au salon et tout. Et tout le monde était dans son délire, ma soeur qui faisait ses coloriages, il faut qu'on fasse ci, on a tel projet à faire, n'oubliez pas qu'on doit aller là. J'ai dit ça peut aller. J'ai enfilé ma veste, mes chaussures et j'ai été voir une psy. J'ai dit c'est bon. J'ai vu une psy dans mon quartier, j'ai payé 50 €, j'ai crié dans son bureau pendant 3 heures virgulées. Et ça m'a fait du bien. Première chose que j'ai envie de dire aux gens, c'est que c'est pas parce que tu vas avoir un psy que t'es fou en fait. Tu vas avoir un psy parce que t'es assez lucide et assez honnête envers toi-même pour te rendre compte que là c'est juste trop et que solo tu peux pas gérer. Donc j'ai été voir cette fameuse psy, j'ai tout dit, tout ce que j'avais sur le cœur, j'ai tout divulgué. À la fin de la séance j'étais en larmes et je suffoquais. Tellement j'avais encaissé, tellement j'avais gardé dans mon cœur. Et c'était grave drôle parce qu'à la fin de la séance j'étais là, mais est-ce que c'est normal que je pleure madame? Elle m'a regardé, elle m'a dit oui, c'est tout à fait normal. Elle a dit en fait même moi, j'ai 60 ans passés, c'est trop. Pour une seule personne c'est juste trop mademoiselle, enfin vous pensez que vous êtes qui? Vous n'êtes pas un robot hein? Vous pouvez pas contenir tout ça, c'est trop. On est tous des stockeurs, on stocke. Je sais pas, ton mec t'a quitté, ben tu vas stocker, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas te pendre en fait. Je sais pas, on t'a viré, ben on garde le cap, on fait ce qu'on peut, il y a plein de choses qui nous arrivent, on est obligé de faire avec. Et en fait j'avais tellement gardé. Je lui ai sorti des bails de 1800 virgules. Alors moi déjà j'aimerais qu'on arrête de diaboliser le fait de se faire aider. C'est pas mal de se faire aider, c'est pas mal d'aller voir un psy. Parce que des fois les gens de notre entourage peuvent pas nous aider. Moi je sais qu'il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont souvent dit mais Fifi, il y a personne qui m'a parlé comme tu m'as parlé. Il y a personne qui m'a dit les choses clairement. Il y a personne qui a été aussi honnête et autant à l'écoute. Je dis pas que je suis la meilleure, je dis juste que j'ai cette qualité-là d'écouter les gens, de les comprendre assez facilement. Parce que moi ça m'a fait de la peine, il y a des gens dans leur entourage, tu te rends compte qu'il n'y a personne de concret là. Des gens qui vont t'écouter, parler, ils vont dire ah chaud. Ah c'est chaud Nichen, c'est chaud. Ah gros c'est chaud hein. Ah c'est chaud gros, franchement, force, force à toi, hein, force, force. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent avec des c'est chaud, chaud, gros, chaud? On s'en fout de chaud, gros, chaud, là les gens ont besoin de conseils, d'aide. Que vous leur parliez français, quitte à ce que ça leur fasse mal, le but c'est de progresser. Et il y a des gens dans leur entourage qui sont incompris, leurs parents vont rien comprendre. Soit leurs amis aussi, ils sont tous comme ça, ils pourront pas leur dire les vraies choses du pays. Dans ce cas-là, tu vas voir un psy. Si personne dans ton entourage peut t'aider, tu vas voir un psy. Certes, c'est un coup, mais c'est mieux ça que se flanquer. J'ai été voir cette dame, ça m'a fait du bien. Franchement, je me suis dit, ah, c'est cool en fait, hein, le délire, cool, pas mal. Après, pour que ça fonctionne, il faut y aller plusieurs fois. C'est pas en y allant une fois que c'est bon. Moi, comme je suis quelqu'un qui, dès que j'ai un petit peu de carburant, je me dis, c'est bon, là, je peux rouler jusqu'en Italie. En fait, j'ai fait la meuf, je me suis arrêtée sur l'autoroute. Voilà, clairement, je me suis dit que j'en avais plus besoin et tout et tout. Après ça, j'ai tenu quelques jours, peut-être une semaine ou deux, et le mal a recommencé à prendre. J'étais épuisée. J'avais sommeil tout le temps. Je me sentais pas bien. J'avais mal à la tête, j'avais perdu l'appétit. J'étais plus moi, je le sentais bien déjà de par ma joie de vivre. Et il y a plein de gens de mon entourage qui m'ont dit j'ai l'impression que tu t'es éteinte, Fifi. Et ça durait depuis longtemps, mais je me rendais juste pas compte. Et ça commençait à vraiment me faire de la peine parce que j'arrivais plus à masquer les choses que je n'aimais pas montrer, c'est-à-dire mon mal-être. On pouvait me parler, des fois j'étais complètement déconnectée, genre je suis avec toi, je t'écoute, hein, je suis en face, tu vois vraiment mes deux pupilles, mais je suis pas là. J'avais des idées bizarres en mode faudrait vraiment que tu dormes. Dors, 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 personne n'a besoin de toi, dors, couche-toi, c'est bon, allez. Les jours sont passés, ça n'allait pas mieux et je vrillais de plus en plus. Clairement, je vrillais de plus en plus.
On a commencé à beaucoup plus dans le dîner. Là, on était plus comme ça. Là. Et je me disais, il faut que tu fasses quelque chose parce que sinon, ça va pas le faire. Et voilà, il y a des événements entre-temps qui se sont passés. J'ai été mise dans des états de colère. En fait, j'ai jamais été comme ça. Les gens m'ont poussée à bout psychologiquement. Pour beaucoup de choses. Et ça m'a pas aidé. Parce que j'étais déjà sur la corde sensible. J'étais à ça. Je sais pas si vous voyez bien l'écart. Vraiment à ça de prendre une arme et de tirer sur autrui. Oui, dans GTA, comme ils ont pas ils ont pas de scrupules. En fait, c'était comme ça que je voulais commencer à me comporter. Parce qu'en fait, j'étais au bord du craquage. Vous savez, c'est difficile de continuer à vivre quand vous savez que tout ce que vous faites vous rappelle votre mal. Je veux dire, il y a des gens, ils peuvent plus voir leur bureau, ils peuvent plus aller sur leur lieu de travail, ils peuvent plus aller en cours, ils peuvent plus faire semblant en fait. Et le truc, c'est qu'ils sont obligés parce que la société t'y pousse. Tu peux pas en tant que mère, par exemple, te lever et dire aujourd'hui je fais rien, je peux pas, je craque parce que tu as des enfants qui comptent sur toi. C'est pareil pour un père de famille, il sait qu'il doit taffer, sinon à la fin du mois en tout cas, Buyton, tout le monde sort du lieu. C'est pareil pour des jeunes filles comme nous, enfin l'école, tu sais que si tu réussis pas en cours, tu fais pas tes preuves, tes parents ils vont te CP jusqu'à l'an prochain. En tant que garçon, tu sais que tu es le fils de la famille, ta mère est pas fière de toi parce que tu es comme ci, comme ça, que tu dois respecter les exigences du lieu, sans compter que chacun d'entre nous a envie d'entreprendre des choses, donc on est tous un peu sur des projets, on a peur de se lancer, puis ça marche pas. En fait, c'est juste bon. Et là, je suis rentrée dans ma phase où je me suis complètement coupée de tout le monde, parce qu'en fait, j'avais besoin de temps pour moi. Comment je pouvais me lever le matin avec une tête comme as parce que j'avais trop de choses à gérer et je vais sur WhatsApp, des gens me disent « Ah mais Fifi c'est la merde, je suis sortie en boîte et mon mec en tout cas il m'a pas répondu à mon message, mais j'ai pété les plombs, genre je te jure. » Et je me disais « Mais tu vas fermer ta gueule, tu vois pas que j'ai des problèmes là ?» Tout te tombe dessus, comme une averse, genre tout va mal, tu gères plus rien. C'est juste trop pour une seule personne en fait. Et vous allez m'excuser pour la luminosité mais il commence à faire nuit et j'ai pas mes spots. Du coup, voilà. Après cette période, donc qui durait depuis un moment, il est arrivé ce fameux jour où j'ai pas su me lever de mon lit en fait. Genre littéralement, j'ai pas pu me lever. J'étais couchée, inerte, les regards dans le vide, les larmes aux yeux. Je mangeais pas, je me levais que pour pisser, ingurgiter un peu de liquide dans mon corps, ça s'arrêtait là. J'avais plus la force. J'avais plus la force de faire quoi que ce soit, j'étais au bout de ma vie, tout simplement. J'ai vécu des choses, en fait j'ai vécu des chocs émotionnels tellement intenses, on m'a tellement poussé à bout que c'était juste trop. Là j'ai arrêté de me battre en fait, tout simplement. J'ai dit c'est bon, de toute façon je sais pas pourquoi je fais tout ça, allez hop, tout saute en l'air, ça peut aller. Et là j'ai commencé à faire souffrir les gens de mon entourage parce que passer de quelqu'un de super joyeux, spontané, qui fait tout à un légume grillé, parce que j'étais un légume grillé dans mon lit, hein, vraiment, j'étais comme un légume grillé, j'étais comme ça. Et j'ai commencé à réellement être énervée et à vraiment commencer à bloquer les gens en chap sur les réseaux, quand certains proches ont commencé à me faire comprendre, vu qu'ils ont l'habitude de me voir forte, la fille qui gère tout, ils ont commencé à me faire comprendre que bon là c'est bon, t'as assez fait ta crise, tu peux te relever en fait, tu peux recommencer tes activités. Ces gens-là en fait à l'heure actuelle ils sont bloqués. Et j'ai vu que quand tu commences à être un peu faible aux yeux des gens, ben, ils te prennent pour de la merde. Et ça m'a extrêmement blessée. Déjà de là, je profite pour m'excuser auprès de mes proches à qui j'ai pas répondu parce que j'en avais marre de recevoir des messages. Alors tes projets, alors ta chaîne, alors la vie, alors tes projets pour le cinéma, ça te dit quoi? Tu t'en sors? Et comment tu te sens? Et ça te dit quoi avec la famille? Et machin. J'avais rien à vous dire. Je n'avais rien à vous informer, je n'allais pas bien, tout était en stand-by. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Et ces gens-là, du peu à qui j'ai répondu, ça te blâmait en retour en mode bouge ton cul. Il est temps de bouger ton cul. Mais c'est pas une question de bouger son cul, gros, tu veux que je te claque ou quoi? Tu veux que je pète les plombs? Et en fait c'est ça, c'est que l'entourage vous comprend pas. Donc à la suite de ça, ça n'allait pas du tout, je mangeais plus, je dormais mal. J'étais mal, j'étais dans le mal, je suis rentrée dans une dep incroyable les gars. Mais genre... C'est comme si on avait pris mon âme, on l'avait mis dans un sac poubelle. Genre vraiment, j'étais vide. Un jour, je me suis levée, j'ai été voir le médecin. J'étais complètement stone de fatigue, j'étais... Et je lui dis, docteur, ça va pas. Là, donnez-moi encore 3 jours, mais ça va pas durer longtemps. Je vous assure, ça va pas durer longtemps. Il m'a dit, je comprends. Les médecins, toujours, ils comprennent. On sait que tu comprends que j'ai pas bien, gros. Parle-moi français, là, dis-moi quelque chose. Et le truc que j'ai compris avec les médecins, c'est que, et c'est là où je veux en venir, c'est que votre mal-être
Vous ne pouvez pas compter sur la médecine pour vous aider. Les lobbies entre eux, ils communiquent, ce qu'ils veulent c'est l'argent. Ils voyaient bien l'état dans lequel j'étais, parce que j'étais voir 2 médecins. Et ils t'écoutent, ils disent je comprends. Oui, oui, je vois. Tout à fait. Et là, ils commencent à vous prescrire des listes incroyables de comprimés. Amoxicilline, doxyline, perapsine, bline, tudéine, nédéane, si c'est doliprane, strane. En fait, ils commencent à te prescrire toute la pharmacie. Et t'es là, mais je veux guérir en fait. Bon, désolé les chéris, il faut que je me déplace de temps en temps parce que j'ai pas mes spots du coup, voilà. Et c'est là que j'ai compris que les médecins, ils en ont rien à foutre en fait. Eux, ils veulent que tout le monde se la fasse, mais ils vont te prescrire. Le but, c'est que tu reviennes. Et que voilà, moi je me dis c'est dommage parce qu'en fait les gens ils ont mal, ils souffrent, leur douleur n'est pas soignée et ils sont là en train d'acheter des choses qui en fait ne font qu'endormir et repousser l'échéance. Du coup j'ai refusé de prendre les comprimés. J'ai été voir un autre médecin parce que l'autre en fait dès qu'il m'a vu il s'est dit ouh girl, là ça commence à chauffer, là il faut boire les comprimés là. Le médecin m'a mis en arrêt maladie pendant 2 semaines et demie, il m'a dit tu ne bouges pas. Donc tu te couches. Tu respires éventuellement de temps à autre. Si tu dois boire du jus, tu utilises ta main, mais tu te calmes. Il m'a dit, mademoiselle, redescendez. Et quand il m'a mis en arrêt maladie, qu'il m'a donné la feuille, que j'ai eu 2 semaines et demie, j'ai dit, quoi? Non, en fait, c'est pas possible. Et là, j'ai commencé à craquer. Mais docteur, c'est pas possible. Non, mais moi, j'ai une communauté, j'ai des doigts postés. En plus de ça, je vais à l'école. Et après, chez ma famille, là, mais c'est pas possible. J'ai des projets en cours. Vous voulez que je dorme 2 semaines? Je peux pas dormir pendant 2 semaines. C'est pas possible. Non, 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 non. J'ai des choses à faire. C'est pas possible. 2 semaines, donc je peux pas. Et je commence à paniquer, stresser. Il a dit, mademoiselle, dormir! C'est quand même français, vous dormez là. Et en fait, j'étais pas à l'aise avec l'idée de dormir 2 semaines. J'ai dit, docteur, mais je peux pas. J'ai pas respecté l'arrêt maladie, j'ai continué à forcer. Et là, ça a été vraiment la chute. Genre, je suis rentrée à la maison et j'ai dormi. Nuit et jour. Dormi. Éventuellement un repas, dormi. Éventuellement aller aux toilettes, dormi. Je ne faisais que ça, j'étais au bout de ma vie. Et je pleurais. Je me rappelle, j'étais dans mon lit, je pleurais. Et un jour, il était 4 h du mat, j'avais une insomnie de fou malade. Et j'ai regardé le ciel, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas croire que tu me donnes le souffle de vie tous les jours pour que je souffre comme ça. J'ai mal, en fait, je souffre, c'est clair là ou pas? Je souffre le martyre. Alors les phrases de j'ai commencé à me disputer avec le Seigneur, ah là j'ai embrouillé, là je vous dis la vérité, je l'ai brouillé fort. J'ai dit gros, non pas gros quand même, mais je lui ai dit frère, tu peux pas me dire que tu m'aimes et que tu mets tous les combats sur mon dos. En fait je suis pliée, je souffre là, c'est pas possible, donc tu me parles. Genre le lendemain, il y a un tonton qui est venu à la maison et il m'a parlé. Un matin il était 10 h, j'étais dans un sommeil arraché. Il a sonné, je lui ai ouvert la porte, je suis allée dormir, là je passe mon temps là. Et il m'a dit viens voir. Et donc on a commencé à parler. Au début il a commencé à parler de l'école, je dis allez bonne nuit, on se barre. Ouais, je vais dormir. Allez, bon, franchement j'étais pas là pour parler avec les tontons de l'école, c'était mort. Et il m'a dit non, attends et tout. Et il m'a dit voilà, je suis arrivée ce matin, je sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti le besoin de te parler. Je sais que t'es pas bien, mais je sais que t'es forte, je sais que tu peux tout surmonter, machin. Et ça m'a vraiment touchée. À ce moment-là j'ai compris que Fifi, de tes forces tu pourras pas t'en sortir en fait. Les gens t'aiment, ils sont là pour toi. Si ça pète dans ta tête, pète à ton téléphone en fait. Va chez une amie, le voisin, je sais pas, mais communique. Ça m'a beaucoup aidé de parler. Parce que rester dans son coin, parce que généralement quand on est dans un état dépressif et qu'on pète un plomb, ce qui se passe c'est qu'on se renferme. Automatiquement, on veut rester dans le noir, on ferme les volets et tout. Vous savez bien comment on est. Et en fait c'est la pire des choses à faire je pense parce que je vous apprends rien. Pour les gens qui ont vraiment eu des moments où ils se sont vraiment demandé le matin, mais pourquoi? Vous savez très bien qu'à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui te retient. Tu te dis vraiment, mais allez, on boit un peu de sirop d'érable avec de l'acide et puis c'est fini là. On a des idées stupides et on ne devrait même pas y penser. Mais juste le fait d'être avec quelqu'un qui te parle, qui te dit non, t'inquiète pas, ça aide. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que les comprimés, ça aide, c'est vrai. Mais ça ne va pas vous guérir. Et que même si vous avez besoin des gens à ce moment-là, vraiment pour vous en sortir, il y a qu'en cherchant au fond de vous, vous pourrez le trouver. Croyez-moi, il n'y a pas un jour où je pleurais pas. Je sortais, j'étais à peine lavée, je me brossais plus les dents, mais c'était la merde, hein, je vous parle français là. Vraiment, je faisais le truc parce qu'il fallait le faire. L'école, j'étais obligée d'y aller. Dès que je rentrais, je dormais. Je pouvais dormir des 12 heures d'affilée. Et je me réveillais, j'étais fatiguée parce que c'était dans ma tête. Et je tiens d'ailleurs... par la même occasion, vraiment m'excuser auprès de mes abonnés que j'ai pu croiser. J'ai été désagréable envers aucun de vous. Hein. Il y en a aucun qui est venu me parler, je lui ai mis une tarta et tout, jamais. Mais genre, j'étais dans un état d'anxiété tellement intense que j'avais du mal d'être en public. J'avais du mal à ce qu'on me dise « Hey, c'est elle !» En fait, j'étais pas bien.
Si je sortais, c'est que j'avais un rendez-vous. Je me cachais des fois dans des petites villes de Paris et tout parce que soit j'allais voir de la famille, soit j'avais des rendez-vous. Et des fois, je me réveillais, j'avais à peine le temps même de faire quoi que ce soit. Je me disais, si déjà tu as la force d'arriver à ton rendez-vous, c'est déjà ça. J'étais même pas apprêtée. Je sais pas si certains ont senti que j'étais réticente ou que j'étais un peu dans un mood. Mais voilà, si vous l'avez ressenti comme ça, vraiment, vous m'excuserez. Franchement, vous êtes mes cœurs, mes louloumis. Enfin, vous savez que je vous aime à la mort. Je faisais même un effort de m'arrêter, parler un peu avec vous. Ah, toi, t'es mignonne, toi, je t'ai déjà vu, ah, cool. Mais je faisais pas de photos. Je restais le moins possible avec les gens quand je les croisais parce que j'étais pas bien. En lien avec tout ça, moi, ce que je peux conseiller aux personnes qui sont anxieuses, qui souffrent de dépression, de malaise, de mal-être, vraiment, qui ont des fois des périodes où ils ont envie d'en finir, quoi, genre vraiment. Moi, je vous demande d'être fort. Combien d'artistes sont pas morts parce que ils ont juste été submergés par la vie, que ça faisait juste trop mal en fait. Et ils ont laissé tomber, on les pleure encore aujourd'hui parce que nous on voyait en eux ce que eux ne voyaient plus. Et moi j'ai décidé de plus me renfermer. Quand je vais dans mes périodes où ça va pas trop, je me mets dans une activité qui me fait du bien, genre je vais regarder un film, je vais me faire du bien, je vais me faire plaisir. J'ai appris à me faire plaisir. Pendant ce mois où j'ai craqué, j'ai appris à me faire plaisir, à ne rien foutre. Et des fois ça fait du bien. Dans tout ça, j'étais tellement submergée, je me suis pris pour Beethoven, je me suis mise au piano. Franchement, je suis pas une merde, hein. Je suis au piano, ça me fait grave du bien. Des fois, je fais des balades, je me promène, genre je me coupe de tout. Ça m'a fait du bien de me couper des réseaux sociaux. Parce que bah après ça, il y a la vie aussi. Et comme je vous l'ai dit, je viendrai jamais sur internet pour vous dire que c'est la merde. Je viens vous apporter un message ou quelque chose de concret. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. J'ai pu observer pendant ce temps-là aussi que l'amour qui m'était porté était vraiment beaucoup trop grand pour que je laisse tomber. J'ai vu la dernière fois une fille, j'étais à Charles de Gaulle, j'allais prendre le RER. La go a craqué. Elle était avec ses feuilles. Elle était en train de se balancer comme ça. Au début, j'avais mes écouteurs et tout. J'étais là, mais madame là. Et en fait, à un moment, la go a craqué. Elle a jeté ses feuilles. Merde! Putain de merde! Et tout. Elle a commencé à crier. Tout le monde l'a regardé. On doit rester focus sur l'idée qu'un jour, il y aura mieux. C'est impossible qu'on galère pour rien. C'est pas possible pour moi de croire ça. On a beaucoup plus à donner. Et moi, je dois partir de cette vie avec une victoire. C'est hors de question de me dire que je suis morte jeune parce que la vie m'a un peu effleurée ou quoi, c'est mort là. Je veux vraiment quitter les lieux sur une bonne note, un truc qui pète, du concret. Et je suis persuadée que c'est le cas pour tout le monde. Dans les jours à venir, normalement cette vidéo quand elle est postée, les autres vidéos sont déjà programmées, donc là j'envoie du lourd là. Donc pour finir cette petite vidéo les chéris, sachez que voilà, entre temps il y a pas mal de choses qui sont produites comme d'habitude. Et je vais essayer de tenir le coup pour faire ce qu'il y a à faire, mais sans mettre de pression. Mais voilà, j'ai vu que malgré mon absence, j'ai rien perdu, vous êtes toujours là, toujours présent. Et je vous assure que les jours où j'étais dans mon lit à pleurer, j'avais tellement mal partout, tellement mal au cœur, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous parce que je me suis dit en fait, t'as donné trop d'espoir là, tu peux pas lâcher. C'est hors de question, donc moi je pense comme ça, même si tu le fais plus pour toi, fais-le pour les gens qui t'aiment. Voilà. Au moins pour eux. Et j'ai attrapé mon cœur aujourd'hui pour faire cette vidéo et je pense que bah, vous le méritez. Au moins je sais que ce soir je vais me coucher en étant fière de moi. Donc même si c'est juste aller faire les courses, même si c'est juste appeler ton fils, ta fille, je sais pas, ton mec, je sais pas quoi, pour lui dire aujourd'hui ça va mieux. Même si c'est n'importe quoi, si tu arrives à faire un truc dans ta journée qui te sort de ta dep, fais-le. Parce que ça, c'est des petits cailloux que tu poses chaque jour pour aller à la victoire en fait. Donc voilà mes amours, en tout cas bon, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Il y a une story très choc qui devait être sortie depuis, donc on va bien rigoler. Mais voilà, je me devais de vous faire un petit récap, je pense que c'est légitime. Et voilà, on est ensemble jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous aime. Mouah.